Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve encore aujourd'hui afin de continuer l'étude de la parole. Nous avons vu hier que Paul déclare dans Philippiens 1, verset 1 jusqu'au verset 6, comment Dieu a commencé une œuvre, la transformation du cœur du croyant, et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, cela veut dire le retour de Jésus. Aussi longtemps que tu es sur terre, tu as fait le choix de Jésus, tu passeras par des difficultés, des tribulations. Mais Jésus te dit, reste fidèle, je m'occupe du reste. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, versets 9 à 14, mais juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce matin, afin d'approfondir la connaissance de la parole et ainsi remplir les conditions pour être sauvé. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Philippiens 1, versets 9 à 14, ce qui suit. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Arrêtons-nous ici. Paul confirme ce que nous avons vu hier matin. Tu te rappelles? Que fait-il? Au verset 9, je demande dans mes prières. Ce que je demande, c'est quoi? C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance. C'est-à-dire que pour l'heure, tu ne connais pas. Paul prie pour que tu connaisses et que tu ailles en grandissant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre, la lecture de la parole te permet de grandir. Et c'est ainsi que tu grandiras en connaissance. Et tu seras même, selon le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Tu vois, c'est pour la deuxième fois pour le jour de Christ. Au verset 6, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En fait, on dira que le Saint-Esprit, c'est une couturière qui a reçu les indications afin de faire une robe de mariée.
En confiant le matériel à cette dernière, tu as l'assurance que tu auras un bon vêtement qui sera réalisé à temps. Alors tu n'as pas de stress, tu n'as pas de soucis. C'est elle la couturière qui s'occupe de tout cela pour toi. Or, la couturière, c'est une humaine qui peut être malade, qui peut mourir. Mais le Saint-Esprit est immortel, il est éternel. Il a commencé cette œuvre pour que tu sois prête au retour de Jésus. Je vais utiliser une métaphore. Tu vas au bord de mer depuis quelques années, mais tu ne sais pas nager. Il faut que tu te jettes à l'eau. Et quelqu'un te dira, fais comme ci, fais comme ça. Tu suis les indications. Et tu verras que tu commenceras à nager. Tu pourras faire la planche, rester à la surface de l'eau. Tu progresseras. Pourquoi? Parce que tu as mis la main à l'étrier, tu suis ce qu'on te dit de faire, tu nages. Concernant le salut, la parole, il faut la lire, la mettre en pratique. Et en agissant de la sorte, tu rempliras les conditions pour être prête lorsque Jésus reviendra. Alors toujours dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, Paul dit au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Il a l'expérience. Rappelle-toi, c'est ce même Paul, ainsi que son ami Silas, qui se sont retrouvés dans une prison où on avait demandé aux geôliers de les garder. Ils ont chanté et prié. Et vers le milieu de la nuit, rappelle-toi, la prison trembla. Toutes les portes s'ouvrirent. Mais aucun prisonnier n'a pris la fuite, parce que les anges les retenaient dans leurs cellules. Tremblant, le geôlier vint, se jeta aux pieds de Paul et Silas et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette même nuit, Paul et Silas leur parlèrent de Jésus. Cette même nuit, ils acceptèrent Jésus. Cette même nuit, ils furent baptisés. Combien de personnes de la prison acceptèrent Jésus? Nous l'ignorons. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous retenons, c'est que toutes les fois qu'on fait une injustice à un enfant de Dieu, l'Éternel transforme toujours cette injustice pour sa gloire. Et c'est pourquoi ce même Paul déclare dans Romains 8, verset 28, Romains 8, verset 28, tu peux noter cela dans ton cahier. Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel que soit le problème que tu rencontres, Jésus transforme le négatif en positif. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder la foi, de garder tes yeux sur Jésus, et il s'occupera du reste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vérité. Merci pour la parole qui nous indique que c'est toi qui as commencé une œuvre et c'est toi qui l'achèveras. Merci Seigneur de nous remplir de ta paix chaque jour et que nous puissions te ressembler non pas en parole, en action, de telle sorte que lorsque le jour de Christ paraîtra,
nous soyons prêts. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et si Dieu nous conserve la vie, nous nous retrouverons demain matin. En attendant, n'aie pas peur.